Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Biologie sans frontières. Nous allons poursuivre avec les procédés de séparation des biomolécules. Dans cette quatrième partie, nous allons voir le principe de la chromatographie d'affinité. La chromatographie d'affinité est une technique de séparation dont l'objectif principal est de séparer les molécules selon leur affinité à un ligand spécifique fixé sur une résine. Dans ce type de chromatographie, on a une phase stationnaire qui est un support macromoléculaire chimiquement inerte qui peut être du gel de polyacrylamide ou bien du céphadex sur lequel est greffé un effecteur qui présente une affinité biologique pour un soluté de l'échantillon à analyser par l'intermédiaire d'un bras de fixation ou bien d'un spacer. La technique de chromatographie d'affinité passe par trois étapes principales: la fixation, la purification et l'élution. Quand une solution contenant un mélange de protéines traverse la colonne, la protéine d'intérêt se liera au ligand immobilisé, alors que les autres protéines ne s'y lieront pas et sortiront de la colonne. On peut récupérer la protéine désirée sous une forme très pure en modifiant les conditions d'élution pour faire en sorte que la protéine se détache du ligand. Pour l'étape de fixation, un ligand biospécifique est fixé par liaison covalente à une matrice sans perdre son affinité pour le produit à analyser. Le mélange de molécules contenant le composé à purifier est chargé sur la colonne d'affinité. Donc, seule la molécule qui présente une affinité pour la colonne sera retenue par l'effecteur griffé sur la phase stationnaire. Dans la deuxième étape de purification, on va continuer à faire passer du tampon dans la colonne. Toutes les molécules contaminantes sont éliminées et éluées. Finalement, dans la troisième étape de l'élution, la molécule est décrochée de la colonne et recueillie dans l'élua. Cette étape peut être réalisée de différentes façons. Soit changement du pH où le tampon de pH diffère de celui ayant permis la charge, donc changement de l'état d'ionisation de la molécule et présence du phénomène de désorption. Tout simplement, c'est la modification du pH. Ou bien, selon le changement de la force ionique. Le tampon de pH ionique diffère celle ayant permis la charge, donc changement de conformation de la molécule. Ou bien par compétition avec un ligand libre, libération de la molécule d'intérêt par compétition pour les sites de fixation. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Biologie sans frontières. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification.